Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un petit fichier de chiffrage de vos travaux sur Google Sheets. Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous invite à le faire. Pour les autres, comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette deuxième partie de tutoriel, on y va tout de suite et on s'attaque véritablement à nos différentes formules. Alors pour tout ce qui est onglet de quantité budgétée, c'est en vert. Par conséquent, c'est vous qui allez devoir remplir ces différents éléments. Pareil pour le montant budgété. Donc on est bien en euros. Pour la quantité réelle, alors comment ça va se passer? Tout ça va venir de votre journal de dépenses que vous allez donc remplir au fur et à mesure que vous allez acheter le matériel nécessaire. Donc il va pour cela être nécessaire de sélectionner les types de dépenses. Donc on va sélectionner notre colonne, on va dans données, validation de données, on sélectionne notre plage. Naturellement, il s'agit de la plage ici des besoins. Voilà. Je clique sur OK, je clique sur enregistrer. Je retourne sur mon journal, regardez, je peux sélectionner l'ensemble des différents éléments. Maintenant, je dois rapatrier à chaque fois l'unité correspondante. Donc par conséquent, je vais commencer par un petit si erreur classique, au cas où l'utilisateur n'a rien rempli, et enfin un recherche V, là encore relativement classique. J'ouvre ma parenthèse, qu'est-ce que je recherche? Je recherche le type de dépense. Où est-ce que je le recherche? Je le recherche dans ma table de matrice ici. Donc je sélectionne mes différents types de dépenses, voilà. Voilà, donc je sélectionne cette plage de données. Point virgule dans quelle colonne? Dans la colonne 2, relative aux unités. On met un faux à la fin. Pour une correspondance exacte, on appuie sur Entrée. Et j'ai donc, regardez ici, les mètres carrés qui s'affichent. Je fige naturellement ma matrice parce que je souhaite tirer ma formule vers le bas. On va faire un petit test en sélectionnant divers éléments. Si je tire, j'ai donc des mètres carrés et une unité. Plainte et peinture mur. Donc on a peinture, mur et plainte, c'est des mètres carrés. Et enfin, pour les portes d'entrée, c'est bien de l'unité. Donc je peux tirer cette formule vers le bas. Je n'oublie pas de remettre en forme les différentes colonnes. Généralement, quand je tire ce genre de formule vers le bas, la mise en forme s'en va avec. Voilà, donc on va mettre des bordures normales. Au centre, on va mettre des pointillés comme on a l'habitude de faire. Voilà, donc au niveau de l'unité, alors est-ce qu'on peut éventuellement, voilà, on va diminuer la colonne, on peut peut-être le mettre en gras quand même pour le différencier. Voilà, donc le montant, supposons que ce soit du 200 €, 300, 4000, admettons, et la porte, allez, du 600. Voilà, donc là, il faudra naturellement mettre la date, donc je peux mettre 01/01/2022. 02/2022, admettons. De toute façon, ça n'a pas d'impact. Voilà. Quantité, alors là, c'est naturellement vous qui mettez à chaque fois les différentes quantités hein, en fonction des mètres carrés. Donc au niveau des plaintes, bon là je suis allé un petit peu fort en termes de tarifs. Voilà, et porte, on va mettre une, comme ça. Voilà, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je me retrouve donc avec ma colonne ici de quantité réelle et de montant réalisé. Donc pour avoir les quantités réelles, nous allons sommer à chaque fois les différents montants de mon journal de dépenses correspondant aux besoins. Pour ce faire, je fais égal somme.si. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne quoi? Je sélectionne dans mon journal des dépenses la colonne correspondante. Donc il s'agit ici de ma colonne B, que je fige naturellement. F4, point virgule. Je sélectionne quoi? Je retourne ici dans mon journal et je sélectionne le réglage, donc le premier élément. Point virgule, quelle sera ma plage à sommer? Tout simplement celle-ci. Ma plage donc de montant.
Alors attendez, est-ce que j'étais sur la colonne? J'étais sur la colonne des quantités, donc c'est pas la plage de montant, c'est la colonne D. Donc on va remplacer tout simplement, regardez ici, E par D. C'est l'avantage de la standardisation de tout ça. Hop. Donc quantité 20, c'est bien une quantité à 20. Je fige. Ici, voilà. Ce que je peux faire, c'est déjà un petit CTRL-C, CTRL-V de ma formule ici. Voilà, donc là j'ai du 20, mais c'est pas ça, puisque là on est sur de la colonne E. Pareil ici, colonne E. Voilà, donc on a bien du 200. Une fois qu'on a ça, on a bien figé les colonnes, on n'oublie pas, alors on peut tirer vers le bas, on va refaire de toute façon, voilà, comme ceci. Donc on a les différents éléments, 150, 40. C'est bien ce que j'ai ici, 150, 40. Voilà. Je refais mes colonnes. Alors je vais prendre ici colonne intérieure. Voilà. Voilà, comme ça. Donc je peux laisser sous ce format-là. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de calculer un montant minimum et un montant maximum de votre budget. Donc, on va prendre tout simplement le montant budgété ici, fois 0,90. Donc là, c'est le minimum que vous pouvez espérer attendre en termes de prix. Et le maximum, ça va être tout simplement fois 10%, fois 1,1. Vous pouvez naturellement changer l'ensemble des différentes tolérances. Au lieu de mettre 10%, vous pouvez mettre 20%. C'est vous qui voyez, hein, comme d'habitude. On tire tout ça vers le bas. Voilà. Voilà, encore, je dois refaire ma petite colonne. Voilà, au moins ça nous entraîne un petit peu. On va refaire notre bordure extérieure. Voilà. Comme ça, donc j'ai mes différents éléments. Alors là, qu'est-ce que je fais? Là, je place naturellement mon total. Regarde si ici je suis bien au centre. Non, je n'y suis pas. Je vais placer ici aussi une cellule en gras. Je vais copier tout simplement ma fonction totale ici. CTRL-C, CTRL-V. On a donc ici l'ensemble des différents éléments. Supposons ici quantité budgétée 20 à, je sais pas moi, 250 par exemple. On pourra mettre ici du 300 à peu près, on va mettre 500 €. Voilà. Et ici, mettons du 50 à 600. Au niveau de la porte, on va mettre une à 800 €. Voilà, comme ça va nous aider au niveau de notre barre de progression. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout simplement à mettre ici un petit total, là encore. On va faire la somme de tout ça. Voilà. On appuie sur Entrée. Ah, bref. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné une cellule de trop. Comme ça, 0, on met tout ça en euros. Là, on met aussi du vert pour montrer qu'il s'agit donc de cellules à saisir. Allez, je vais mettre des montants, mettre 10 000, 12 000, 1000, 0, 0, et au niveau des ventes, allez, on va mettre 2000. Je place tout ça en euros, hop. Encore, on centre. Voilà, donc là, on a l'ensemble de nos éléments. Non, on ne va pas centrer d'ailleurs, on va plutôt le mettre à droite pour être vraiment dans les normes comptables. Voilà, on laisse juste éventuellement le total. Ensuite, pour le reste à financer, alors il se calcule de cette manière-là. On va faire tout simplement égal à si, j'ouvre la parenthèse, si quoi? Si notre cellule ici, E26, est inférieure à quoi? Inférieure à C38, c'est-à-dire notre financement global. Alors dans ce cas-là, on va afficher 0 parce qu'on n'aura pas de reste à financer sur notre plan de trésorerie. Sinon, ça sera tout simplement ici du E26 moins notre C38 ici.
et on ferme la parenthèse. Voilà, donc là on est sur du 0, c'est normal. Le C38, on peut le figer, ça restera le même. Comme ça. Voilà. Alors on met tout ça naturellement en euros. On tire notre formule vers la droite. Là, alors j'ai mon F, mon E qui est devenu du F et qui doit au principe devenir du G. Puisqu'on est dans le G, c'est le montant réel qui doit devenir du H. Voilà. Parce que là, on est sur le montant maximum. On est sur du H, comme ceci. Et maintenant, sur le maximum, on doit être sur le I. I et I. J'ai mis ces petits indicateurs parce que justement, généralement, quand vous faites un budget, vous regardez ensuite ce qui vous reste à financer. Là, par exemple, si je mets 0, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, vous voyez. Il faut directement financer les 2150 € ou alors les 1935 dans le meilleur des cas, ou alors 2365 dans cette fois-ci le pire des cas. Voilà donc pour ces formules. On va passer maintenant à la dernière formule de ce fichier, formule un petit peu spécifique puisqu'il s'agit là d'un graphique qu'on appelle graphique Sparkline. Donc regardez comment je vais le mettre en place. Je vais faire est égal à Sparkline. Voilà, regardez le code, j'ouvre la parenthèse. Je sélectionne quoi? Je sélectionne ici G2, point virgule, j'ouvre ma parenthèse, alors c'est la parenthèse en crochet, guillemets, chart type, donc type de graphique en anglais. Ensuite, je ferme mes guillemets. Là, je mets en place le underscore dans le sens inverse, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ouvre mes guillemets, je l'appelle barre, comme ceci. Je ferme les guillemets, point virgule. J'ouvre à nouveau les guillemets, max. Je ferme mes guillemets, je mets la même barre underscore inversée que tout à l'heure. Et donc, après mon max, je dois sélectionner la cellule et je vais prendre la cellule E2 ici. Voilà. Je ferme la barre comme ceci. Voilà. Je ferme encore ma parenthèse. Et si j'appuie sur Entrée, alors là, j'ai une petite erreur. Pourquoi donc? Alors j'ai bien le E, le chart type, attention, Sparkline, j'ouvre la parenthèse une seule fois, attention. Là. Ici, je n'ouvre pas. Ensuite, G2, point virgule, j'ouvre les crochets, chart type, je ferme les guillemets, barre, ainsi de suite. J'appuie sur Entrée, regardez, il manquait juste une parenthèse, et j'ai donc là la progression par rapport aux différents échelons qu'on a ici. Donc, par rapport au montant réalisé, vous voyez, on a les différentes informations, donc là, montant réalisé, montant budgété, on a notre barre de progression qui s'affiche là. Si je la descends, regardez, je me retrouve avec différentes barres de progression. Vous constatez tout de suite les valeurs dans lesquelles je n'ai rien renseigné, je me retrouve forcément avec une erreur. Alors pour pallier à ça, on va rajouter un petit élément, on va l'appeler ici erreur. On applique cette formule, point virgule. Dans le cas contraire, tout simplement, on va renvoyer une cellule vide, on appuie sur Entrée, voilà. Regardez, si maintenant je tire cette formule vers le bas, ça va être parfait. Je me retrouve donc avec mes différents éléments. Je remets en place naturellement mes petites colonnes. Voilà. Et j'enlève tout ce qu'il y a au milieu. Voilà, comme ça, c'est bien mieux. Et voilà donc notre barre de progression donc, qui varie en fonction des différents éléments. C'était tout pour ce petit fichier de gestion finalement de vos travaux et de chiffrage de vos travaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un commentaire de suggestion. D'ailleurs, je n'ai pas encore fini, je viens d'en apercevoir. Je vais rajouter un graphique ici. Donc pour ce faire,
Je vais rajouter les éléments, comme ceci. Avant de terminer cette vidéo, on va encore ajouter un petit élément, voilà. Et j'intègre mon graphique, regardez, insertion graphique. Là, je pense qu'il va mettre quelque chose qui me plaît pas. Moi, je vais plutôt sélectionner un autre graphique de type barre, comme ceci, voilà. Donc, au niveau des différents, alors est-ce que je vais pas plutôt enlever les montants? Je vais les enlever et je vais insérer un graphique comme ceci. Insertion graphique, voilà, comme ça, histoire de pouvoir bien les mettre à côté de mes différents éléments. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. On va rajouter une petite bordure peut-être. Personnaliser, style de graphique. On va rajouter une bordure au niveau de notre graphique, voilà, une bordure noire. Et voilà donc notre petit graphique. On va le placer au-dessus, près au même niveau. Voilà. Et voilà donc, cette fois-ci, c'est vraiment fini. J'ai rajouté un petit graphique pour ajouter ce petit côté esthétique à notre fichier. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me mettre un commentaire de suggestion si ce tutoriel vous a plu, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, et comme d'habitude, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.